Salut les amis, j'espère que vous allez bien en cette période de la Coupe du Monde. On va continuer bien sûr nos tops et nos flops de la deuxième journée avec John. Salut John. Salut. Alors John, est-ce que tu es content ou déçu de cette deuxième journée? Ben, je t'avoue que je suis un peu entre les deux. Parce que bon, il y a eu des meilleurs matchs qu'à la première journée. C'était des matchs beaucoup plus animés et plus ouverts. Et il y a des grosses équipes qui se sont enfin réveillées comme l'Allemagne et le Brésil. Donc c'était quand même un peu mieux. C'était un peu mieux. Par contre, je suis un peu déçu de la prestation du Sénégal contre le Japon. Je m'attendais quand même à beaucoup mieux que ça de leur part. Donc voilà, je suis un peu entre les deux, quoi. Partagé entre le bien et le moins bien. Okay. Voilà. On va commencer par tes tops. Alors John, balance ton équipe. Top. Alors mes tops sont Rui Patricio, Marcelo, Sergio Ramos, Trost Ekong, Fanière, Ahmed Moussa, Hakim Ziyech, Pape Ndiaye, Landin Amrabat et Cristiano Ronaldo et Neymar. Alors pourquoi ces joueurs-là sont mes tops? Parce que bon, je trouve que Rui Patricio a été excellent contre le Maroc. Il a sauvé le Portugal à plusieurs reprises. Sergio Ramos, il a fait un grand match contre l'Iran. Il a bien tenu la baraque derrière contre les Iraniens qui étaient quand même déchaînés pour revenir au score. Trost Ekong, il s'est bien racheté contre l'Islande. Il n'a pas fait d'erreur défensive. Et je trouve qu'il était vraiment impeccable en défense. Il a empêché tout assaut islandais. Donc vraiment, je trouve qu'il a été excellent. Fanière, le joueur brésilien, il a été excellent contre le Costa Rica. J'ai vraiment aimé son style de jeu. Et Ahmed Moussa, pourquoi il est dans mes tops? Parce qu'il a fait un grand match contre l'Islande. Il a marqué un doublé, 2 beaux buts face aux Islandais. Et j'ai aimé son contrôle contre l'Islande. Et son deuxième but où il a effacé la défense et le gardien et les défenseurs. Et il a marqué un super beau but contre les Islandais. C'était magnifique. Les Islandais ont compris qu'en Afrique aussi, le niveau de jeu est aussi relevé parce qu'ils ont un peu sous-estimé le Nigeria. En conférence de presse, ils disaient que voilà, qu'ils étaient sûrs de gagner le match. Et je trouve que ça, c'était un peu un manque de respect vis-à-vis des Nigérians. Et là, les Nigérians leur ont bien répondu sur le terrain. Ils ont ouvert le jeu en pensant que le Nigeria était une équipe quand même assez faible. Et les Nigérians leur ont montré qu'ils étaient forts. Et j'ai bien aimé la réaction des joueurs nigérians. Alors, Pape Ndiaye, il a fait un grand match contre le Japon. J'ai bien aimé vraiment sa prestation face aux Japonais. Il était excellent. Et Hakim Ziyech, le joueur marocain, il a fait un grand match contre le Portugal. C'est dommage qu'il n'a pas réussi à scorer. Et voilà, pour moi c'était excellent. Neymar aussi, j'ai bien aimé quand il pleurait. J'ai aimé vraiment quand il a marqué son but contre le Costa Rica. C'était excellent. Émouvant. Voilà. Amrabat aussi a fait un grand match. Ronaldo aussi, contre le Maroc, a marqué un super beau but. Magnifique. Comme on dit en portugais, está dentro. Está dentro, elle est dedans. On continue avec mes tops. Au goal, j'ai mis comme toi Rui Patricio parce que pour moi, depuis 2 ans, il a pris une dimension vraiment intéressante. C'est devenu un gardien confirmé parce qu'avant, il faisait parfois des boulettes. Et maintenant, c'est devenu un très très grand gardien. Et je dirais même sous-coté. Ouais. Alors, en défense, j'ai mis Lucas Hernandez, le français. Pour moi, il a été excellent, que ce soit au niveau défensif et offensif. Ensuite, j'ai mis Akanji, le Suisse. Moi, il m'a impressionné dans la lecture du jeu. Il a été excellent. Ensuite, j'ai mis Thiago Silva, le Brésilien. Match parfait du joueur du PSG. Il a été solide défensivement. C'était un mur infranchissable. Je poursuis avec Nabil Dirar, le Marocain. Pour moi, il a fait un match complet face au Portugal. Rafael Guerreiro a beaucoup souffert sur son flanc gauche. Et ça, c'est pas pour rien. Et Dirar a vraiment fait un match très très intéressant. Et dommage qu'il n'a pas joué le premier match contre l'Iran. C'est vraiment dommage. Au milieu, j'ai mis Philippe Coutinho, le Brésilien. 2 matchs, 2 buts, Coupe du Monde, début de Coupe du Monde plutôt réussi pour ce joueur. Vraiment, c'est un milieu de terrain très très complet. J'ai mis Luka Modric, le Croate. Pour moi, c'est le grand artisan du succès de la Croatie face à l'Argentine. Voilà, c'est le capitaine, c'est lui le meneur de cette équipe. Et je pense que si il garde ce niveau-là, la Croatie pourra faire très très mal. Ça c'est sûr. Ensuite, j'ai mis Toni Kroos, l'Allemand, le héros de la Mannschaft contre la Suède. Pour moi, c'est l'homme du match. Il a été impressionnant. J'ai mis Christian Eriksen, le Danois, qui a marqué un super but
contre l'Australie. Vraiment, c'est un milieu de terrain intéressant. J'aime beaucoup ce joueur et j'espère qu'il montre en puissance contre nos amis français. En attaque, j'ai mis Falcao, le Colombien. Mais quel but de Falcao, quel but! Et c'est son premier but en Coupe du Monde. Et ça, pour moi, il le mérite entièrement au vu de sa carrière. Pour finir, j'ai mis Gabriel Jesus, le Brésilien. Même s'il n'a pas marqué, il a été dangereux. Il a pesé sur la défense du Costa Rica. Maintenant, John, on passe au flop. On commence par tes flops. Alors, balance tes flops. Mon premier flop, c'est le gardien du Sénégal, Kadim Ndiaye. Je ne sais pas d'où il sort, j'ai l'impression qu'il sort de la brousse. Il n'y a aucun danger sur la défense sénégalaise. Les défenseurs étaient sur le ballon, lui il fait une sortie hasardeuse qui a permis au Japon de revenir au score pendant que le Sénégal menait 2-1. Et ça risque peut-être de leur coûter la qualification pour les huitièmes de finale, peut-être, je n'en sais rien. Voilà. Donc j'espère que non, mais voilà. Et j'aime aussi Nicolas Tagliafico, le joueur argentin, Nicolas Otamendi, Dusko Tosic, le Serbe, Mercado Acuna, l'Argentin, Enzo Pérez, l'Argentin, Javier Mascherano, l'Argentin, Eduardo Salvio, l'Argentin, Edison Cavani, l'Uruguayen, et Mosem, l'Égyptien. Pourquoi j'ai mis tous ces joueurs argentins? Parce qu'ils m'ont énormément déçu contre la Croatie. Ils étaient nulle part. Ils m'ont vraiment énervé. Les joueurs n'étaient pas à leur place, ils couraient n'importe où. Et vraiment, j'ai pas reconnu cette équipe d'Argentine. Ils ont vraiment été décevants. C'était vraiment une équipe d'Argentine dépassée par les événements, très faible. Je n'ai jamais vu d'Argentine aussi faible et aussi mauvaise. Donc moi vraiment j'ai envie de casser cette équipe d'Argentine parce qu'ils m'ont énormément déçu. C'est une grande nation de football. Là on a vu une petite équipe d'Argentine décevante. On poursuit avec mes flops. Au goal j'ai mis Caballero, l'Argentin. En défense j'ai mis Jordi Alba, José Fonte, Boyata et Mersado. Ensuite j'ai mis Lucas Vazquez, Kevin De Bruyne, William Carvalho et C. Johnson. En attaque j'ai mis Guedes et Gonzalo Higuaín. Caballero, pour moi ça vaut de Séville, un enfant de très minime. Jordi Alba ne joue pas vraiment à son meilleur niveau et j'espère qu'il monte en puissance dans cette coupe parce que c'est vraiment un top joueur. Fonte pour moi, l'âge commence à se faire sentir dans les jambes. Et pour moi, il a été un petit peu dépassé par les assauts marocains. Et même si son expérience a fait que il n'a pas cédé, mais je pense que si le niveau s'élève dans la Coupe du Monde, je pense que peut-être ce sera peut-être le point faible du Portugal. Ensuite, j'ai mis Boyata. Match pour moi, même si ils ont gagné 5-2. Boyata, match catastrophique. J'espère que Compagnie ou Van Malen vont vite revenir parce que si la Belgique veut prétendre au titre final, ce ne sera pas avec les Boyata. Il a été mis en difficulté par une attaque tunisienne, certes. On connaît tous l'attaque tunisienne rapide, technique, mais ouais, très technique. Ça reste la Tunisie. Lucas Vazquez, parce que pour moi en Espagne il a rien apporté du tout. Kevin De Bruyne parce que je trouve qu'il a été, par rapport au premier match, il a été en dessous de son niveau. William Carvalho parce qu'il a eu beaucoup de mal face au milieu de terrain marocain. Et même si son physique impressionnant lui a permis je pense, de rester dans le match. Mais je pense que même techniquement, il ratait des passes faciles. Il mettait en difficulté l'équipe du Portugal pour rien. Et je trouve ça dommage. Et si je ressens parce que je trouve ce joueur islandais intéressant à l'Euro 2016. C'est lui qui tenait l'équipe islandaise à lui tout seul. Hein. C'était lui le leader, le patron. Et là, contre le Nigeria, on a vraiment vu le capitaine quitter son navire, comme on dit, en ratant son penalty. Quand il fait un mauvais match, c'est toute l'équipe islandaise qui en pâtit. Et en attaque, pourquoi j'ai mis Guedes et Higuaín? Parce que de 1, Higuaín, quand il rentrait, on l'a pas vu. C'était pas l'Higuaín de la Juve. Et Guedes, parce que pour moi, Guedes, ça fait le 12e match où il rate des occasions un petit peu faciles. Contre l'Espagne, il peut mettre le 2-0. Contre le Maroc, il peut mettre le 2-0. Et ça permet à l'équipe adverse de rester dans le match. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et je pense qu'il devra apprendre à convertir ses occasions. Pour la Tunisie, j'irais quand même féliciter Wabi Kazri pour le match qu'il a fait contre la Belgique parce que c'est un joueur hyper humble. Il a marqué un but. Et voilà, j'irais quand même le féliciter parce que son but pour la Belgique était quand même pas mal. C'était bien. Bon, John, comme tu sais, en Belgique, ils espèrent tous
la qualification de l'Iran tout à l'heure contre le Portugal. Est-ce que l'Iran va battre le Portugal? Est-ce qu'elle fait en 8e? Ben non, ça je pense pas. Moi je pense que il faut qu'ils arrêtent avec leur publicité ridicule. Mais un journaliste, je pense de la FIFA, a posé une question intéressante à Carlos Queiroz. Pour vous, quelle équipe gagnera la Coupe du Monde? Il répond le Portugal, parce que le Portugal a cette magie que les autres équipes n'ont pas. La Belgique pourra peut-être rencontrer le Portugal peut-être plus tard, et pas l'Iran. Voilà. Pas l'Iran, parce que l'Iran, espérer que les petites équipes passent à la place des grosses équipes, c'est une mentalité de petite équipe. Il faut oser affronter les gros. Comme on dit, petite mentalité, petite nation. Et comme l'a dit l'an passé notre ami Laurent Blanc, les Belges sont les nains d'Europe. Sur ce, les amis, on vous quitte, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. On vous dit à bientôt parce que on continue jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Ciao les amis, à bientôt.